La nature est-elle ce qui définit notre humanité? Comment on commence? Méthode voyoutement. Merci de vous abonner, c'est cool. Ce que tout le monde en pense, exactement. Mais avant, il y a une petite il y a un petit truc à faire. Oui, vous avez raison, la doxazina, c'est bien. La problématique, certainement pas. Tu ne peux pas du tout faire la problématique. Alors ça, pas du tout, parce qu'il faut que tu commences l'intro pour faire la problématique. Tu peux pas l'inventer comme ça. Non, il y a un petit truc à faire avant, dans le brouillon. Vous devez d'abord faire quoi? Donc, on écrit le sujet au brouillon. Décortiquer le sujet, merci. Eh ben, c'est Perlou qui a gagné. Décortiquer le sujet. Eh ben oui, vous devez quand même réfléchir un peu, les amis. C'est pas tout de suite, on se rue sur le sujet. Donc, on va essayer de comprendre. D'accord? Définir les termes, tout à fait. Là, vous avez raison. Vous êtes après, mais vous avez raison. Faut noter qu'il y a nature et humanité, exactement. Ce qui résonne dans ce sujet, c'est un terme qui n'apparaît pas. Mais vous êtes bien d'accord qu'on parle pas de l'écologie, là? Vous êtes d'accord, hein? Donc notre environnement, non, Zina, non, c'est pas. Alors oui, il y aura une sous-partie où tu parleras d'écologie, évidemment. Dès que tu as le mot nature, tu fais une sous-partie sur l'écologie, évidemment. Mais pour l'instant, on parle pas des arbres. L'arbre, vous savez quoi, les fleurs, ça définit mon humanité. Enfin, je veux dire, on n'est pas des neuneux. Donc, quel est le mot qui résonne en opposition à nature, un tout petit peu? Et non, parce que si ça fait partie, l'humanité fait partie de la nature définit autre chose que l'humain. Elle définit le guépard, par exemple, ou le tétard. Référence à James Dino, son dernier clip Canne Blanche. Quand j'ai débarqué sur la terre, j'avais zéro mémoire. Nu comme un ver sans peignoir, j'ai le code génétique sur la carte mère. Dieu tout puissant comme partenaire, sorti des couilles de mon père tel un tétard. Je pars comme une flèche cul en l'air comme un guépard et je pénètre une touche pour la première fois. Tétard et guépard, bah voilà, donc ça marche pas. Essence, Sartre, culture, merci, voilà. Donc évidemment, humanité, c'est aussi un mot qu'il faut décortiquer. Hein. Et définir, c'est un mot qui... Qu'est-ce que ça veut dire, définir? Ça veut dire l'essence de quelque chose, comme ça a été dit. Ça veut dire ce qui fonde, ce qui prouve. C'est pas pareil. Prouver qu'on est humain, c'est pas fonder notre humanité. Vous voyez? Donc là, il y a des... Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on décortique les termes du sujet? C'est pas pour comprendre le sujet. On n'en a rien à faire de comprendre le sujet. Comprenez bien. Hein. Puisqu'on va tordre le sujet de toutes les façons pour dire oui, non et oui mais. Donc on ne cherche pas à comprendre le sujet. La méthode permet de faire une dissertation sans même se prendre la tête à essayer de comprendre le sujet. C'est ça qui est magique. Et là, j'entends un soulagement dans l'assistance. Ah, pas besoin de comprendre le sujet. Il faut juste jouer avec les définitions pour qu'on fasse varier les termes de sujet tout au long de la copie. Une bonne copie de philo, c'est une copie qui définit, et puis après qui redéfinit, et puis 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 qui vous avez compris, d'accord? Humanité, ça peut être quelqu'un d'humain, c'est-à-dire qui fait preuve d'indulgence, qui fait peur de bonté, de compassion, d'accord? Et puis, humanité, ça peut être aussi le statut d'un être humain par rapport à un guépard. Ou par rapport à un tétard, spéciale référence à James Dino, regardez son clip Canne Blanche, de bis repetita. Le but n'est pas de comprendre le sujet, ça c'est le bullshit qu'on vous raconte. Le but est de pouvoir jouer sur les mots. Ah bah maintenant nous allons définir l'humanité comme la morale. Quelqu'un qui est humain dit inhumain. Et puis maintenant nous allons définir l'humanité par rapport au singe. C'est juste pour pouvoir faire évoluer le sujet et montrer aux profs que vous avez compris tous les sens du sujet, même si vous n'avez rien capté au sujet. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle la fille, elle est pas belle la lo, elle est pas belle la philo. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un truc avant l'intro. On se demande la réponse la plus évidente. Merci, dame. 2 points, je crois que t'as, dame. Dame en tête, Dadam va gagner, Dadam vient de dribbler, Dadam avance sur le palier de la philo, Dadam est un grand philosophe. La réponse la plus évidente. Donc, je vous pose la question. Si je fais un micro-trottoir, quelle serait la réponse la plus évidente, c'est-à-dire celle qui remporterait la majorité des suffrages? Oui, vous dites oui, vous. Ouais, vous encouragez dame. Ça, c'est une équipe. Là, vous êtes une team. Nous sommes tous des arnaqueurs de profs de philo. Et vous savez quoi? On va vraiment les arnaquer. Là, on fait le casse du siècle. Je veux que des 15 sur 20 minimum, là. Merci les gars, entre voleurs, non, entre voyous, pas pareil, on vole rien nous. On n'a pas d'autre morale que défoncer l'épreuve, d'accord? Moi je trouve que le micro-trottoir dira que c'est non. Réfléchissez un tout petit peu. La nature, monsieur, bonjour monsieur, nous avons une question philosophique à vous poser, bonjour. Selon vous, est-ce que la nature est ce qui définit notre humanité? Oh ben non, l'humain c'est pas que la nature, hein, on n'est pas qu'un animal, on a aussi une conscience, on a un langage, on parle, on arrive à conquérir le monde, on va même sur la Lune. Donc c'est pas la nature qui nous fait aller sur la Lune, c'est bien la technique, c'est bien même la culture pour parler. Ah merci monsieur. Bonjour madame, j'ai une question. Bon, d'accord, elle a pas voulu. Oui bonjour, je suis Vincent Cespedes, je suis philosophe. Nous avons une question philosophique. Non mais vous allez dire juste oui ou non, d'accord? La nature est-elle ce qui définit notre humanité? Peut-être. Elle a dit peut-être. Merci madame.
J'ai bien fait mon ventriloque ou pas? Peut-être. Je ne sais pas, je sais pas trop comment vous répondre. Ça se trouve, la nature, elle nous pose des problèmes. Et peut-être que l'humanité, c'est ce qui permet de dépasser la nature. Heureusement qu'on n'est pas resté à l'âge des cavernes. On est quand même un tout petit peu plus évolué. On a quand même de l'électricité en haut des pyramides. Non, en haut de... Enfin, vous avez compris. On va faire un plan. Non, la nature ne définit pas notre humanité. Oui, la nature définit notre humanité parce qu'il faut arrêter de se la péter avec notre technique, nos fusées. Et puis non, mais quand même un peu. Hein. Faut pas oublier la nature. On voit très bien la troisième partie. Vous la voyez, la troisième partie? Non, c'est vrai, ça définit pas notre humanité, mais quand même, on oublie trop qu'on est naturel. Hein. Et là, vous mettez de l'écologie. C'est là qu'on glisse de l'écologie. Ah, pas en dernière partie. La dernière partie, c'est la philosophie. Parce que votre prof de philo, il a beau être écologiste, il préfère la philo à l'écologie. Donc vous allez lui cirer les pompes. Et pour cirer les pompes à un prof de philo qui a consacré sa vie à corriger des copies de philo et à enseigner la philo, il faut dire vive vive la philo. D'accord? Vive la philo. Donc on fait écologie en début de grand 3. On continue un peu sur l'écologie en grand 3 petit b, puis on dit ouais, l'écologie c'est bien, mais la philosophie c'est beaucoup mieux. Non, on dit pas ça, on dit juste qu'il faut penser et se libérer à travers un jugement critique qui permet de sortir de l'opinion et d'avoir une sorte de dépassement des idées reçues avec une sorte de dialectique qui permet de prendre l'autre comme une opportunité de questionner ses propres jugements. Alors, non, la problématique, non. La problématique. Et qu'est-ce qu'on fait? La problématique. Et maintenant, la problématique. Tu veux manger quoi au self? La problématique. Vous êtes endoctriné. C'est trop rigolo. Donc, attendez, je suis attiré par la musique. Il y a de la musique, j'ai envie d'aller voir. Excusez-moi, c'est mon côté explorateur dans la jungle. J'ai un petit côté Indiana Jones, moi. Qu'est-ce que vous croyez? Ça serait drôle. Bonjour les amis, c'est beau votre musique, là. C'est Ziouzou? Ah, super. Je suis en live TikTok avec des gars qui passent le bac et ils ont peur, donc je les conseille. Ah ouais, bonne chance. Bonne chance. On va leur montrer un peu ça m'a réjoui le cœur, les amis, magnifique. Parce que c'est exactement ça la vraie philo. Parce que souvent je critique la philo que vous avez au bac. Mais en fait, la vraie philo, c'est ça, les amis. C'est se promener dans le monde, faire des rencontres et sentir que le cœur vibre partout. C'est ça la vraie philosophie. Mais ça, c'est pas le bac philo. Ça, on vous l'enseigne pas au bac philo. Ça, c'est la vie et c'est la vraie philosophie. Et ce que je fais, mon métier de philosophe, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas le bac philo. Mon vrai métier, c'est de développer la fraternité humaine, trouver notre part d'humanité. Donc on est complètement raccord avec le sujet, vous êtes d'accord ou pas? La nature ne définit pas notre humanité, c'est la culture. Mais en grand 3, on va dire que la culture ne doit pas être un enfermement culturel. La culture est à partager. Nous avons eu notre grand 3 là. C'est notre grand 3, petit a, petit b, petit c. Après on va trouver des idées différentes. Est-ce que vous avez compris hein? On se rapproche des gens. C'est pour ça que je fais mes lives dehors alors qu'il pleut. Je vous jure, il pleut là. Je me fais mouiller là. Mais je fais ça dehors parce que dans ma bibliothèque, devant ma bibliothèque, à me filmer, à faire des plans de coupe, avec un très bon micro, avec un très bon son, je suis sur TikTok. Non, j'en ai rien à foutre. TikTok, ça permet d'avoir ça sur un portable et donc de se promener dans la nature. Et c'est ça la vraie philo. C'est marcher. C'est sentir la pluie qui nous mouille le visage. Et c'est d'être connecté avec vous. C'est d'être connecté en humanité avec vous. C'est ça la vraie philosophie.